je suis tellement contente parce que c'est un message que je me partager avec vous, ça me fait tellement plaisir. Quand je suis en train de méditer sur ça, j'étais vraiment contente. Et une chose, je m'excuse un peu, vous allez entendre beaucoup de bruit parce que je suis un peu tout près de la route, il y a des voitures qui passent et tout, ça va faire un peu beaucoup de bruit, je m'excuse pour ça, mais je vais essayer de parler pour que vous m'entendiez. Pourquoi je suis contente? Parce que j'ai viens de découvrir un truc. Je me disais, j'ai viens de découvrir quelque chose qui est la différence entre Dieu quand il vient dans notre vie et le diable quand il vient dans notre vie. Je sais qu'il y a une grande différence entre Dieu et le diable. Beaucoup de gens le savent, moi. Il y a peu de gens qui savent c'est quoi ces différences. Vous savez, quand le diable vient, on va commencer par lui, le diable. Quand il vient dans notre vie, le diable ne demande pas notre permission. Il vient, il entre sans notre permission. Il n'a même pas besoin que tu lui permets d'entrer. Lui, il vient, il s'impose, il entre. C'est ça le diable. C'est pourquoi dans Jean 10, on les traite comme un voleur. Lui, il vient à l'issue de la personne, sans que la personne s'en rende compte. Lui, il est là, il vient, il entre, il détruit, il abîme tout, et après, il s'en va. Mais non, notre Dieu, quand il vient, écoutez dans Apocalypse 3, 20, il dit quoi? Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Dieu, quand il veut venir dans notre vie, il ne vient pas sans que nous nous rendons pas compte. En fait, Dieu, quand il vient, il veut que nous nous rendons compte qu'il est là. C'est pourquoi il dit que je frappe. C'est comme Dieu, il veut que même quand on était dans un profond sommeil endormi, le fait qu'on va entendre quelqu'un frapper, qu'on ouvre. Il veut que juste qu'on entende, même quand on est occupé à faire autre chose, lui, il frappe. C'est pour attirer notre attention. Et il frappe, premièrement, c'est un signe de respect. Deuxièmement, il veut attirer notre attention. Il dit, je frappe, et si quelqu'un entend ma voix, il va ouvrir. Dieu ne nous oblige pas. Il n'a pas dit que voici, je me tiens à la porte, je t'oblige d'ouvrir. Je frappe et je t'oblige d'ouvrir. Non. Il dit que si quelqu'un entend ma voix, il va ouvrir. Il nous laisse les choix. Dieu, là, nous laisse les choix. Il dit, tu as les choix de choisir si tu veux ouvrir ou pas. Mais moi, je suis en train de frapper. Si tu entends ma voix, tu ouvriras. Dieu nous laisse les choix. Je dis, premièrement, il frappe, c'est un signe de respect. Ça, c'est pour nous montrer qu'il nous respecte. Il n'est pas comme le diable qui vient, qui ne nous respecte pas, qui entre. Mais Dieu nous respecte. C'est pourquoi il frappe. C'est pourquoi il frappe. Et son souci, c'est que même quand on était occupé, quand il frappe, c'est que il veut juste attirer notre attention pour entendre que quelqu'un est en train de frapper. C'est comme quand tu es chez toi à la maison, peut-être tu es occupé à regarder une série. Mais quand tu entends quelqu'un frapper, déjà ça attire ton attention, savoir oui, il y a quelqu'un qui frappe. C'est ça que Dieu veut. Il veut juste attirer notre attention. Et troisièmement, il nous laisse libre choix. Il ne nous oblige pas. Il dit, si tu entends ma voix, tu vas ouvrir. Il nous laisse libre choix. Quatrièmement, il dit, si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi. Donc, il dit que si on ouvre la porte, il va entrer chez nous. Souper, il va dire, genre, je peux le dire, il a dit qu'il viendra manger avec nous. Si je le mets dans les français courants, genre, il viendra manger avec nous. Vous voyez, quand quelqu'un te dit que je viens manger avec toi, moi je me suis toujours dit que c'est autour d'une table, autour d'un repas, où il y a beaucoup de... Vous voyez, quand quelqu'un te dit que je viens manger avec toi, moi je me suis toujours dit que c'est autour d'une table, autour d'un repas, où il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas qu'on va découvrir. C'est comme quand quelqu'un vient manger avec toi, il peut te parler de sa vie, de ce qui lui dérange, de tout. C'est ce que Dieu veut. Quand il vient manger avec nous, il veut juste engager une conversation. J'ai jamais vu des gens manger et rester calmes, sans parler, non. On peut être là autour d'une table. Il y a des rires, il y a tout, il y a les bonheurs, il y a la joie, il y a tout ce qui se passe autour d'un repas. Il y a tout, il y a la joie, il y a des conversations, il y a des choses. Donc vous allez tellement parler autour de ces repas, vous parlez, vous êtes là. J'ai jamais vu des gens qui mangent en étant fâchés. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Autour d'un repas, il y a toujours la joie, la paix, le bonheur. C'est ça que Dieu veut. Quand il dit que je viendrai manger avec toi. Donc, nous voyons
un repas plein de joie, de bonheur, de conversation. Et là, Dieu te laisse le choix. Donc là, Dieu te laisse, je peux dire, l'opportunité de parler avec lui, de lui dire tout ce qui n'allait pas, tout ce qui te dérangeait, tout ce qui était compliqué, tout ça. Dieu te laisse les gens. Et quand tu ouvres, tu vois, autour d'un repas, vous allez parler. Même quand tu étais peut-être dans le souci et tout ça, mais quand il y a un repas, vous mangez, tu sens que tu commences à vivre dans ce bonheur, dans la joie, parce qu'il y a quelqu'un qui est autour de toi, qui est en train de manger avec toi, qui te pose des questions, de savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te dérange, c'est quoi. Et là, tu commences à t'ouvrir, tu lui parles. C'est ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons là avec lui, en train de manger, en train de lui parler. C'est pourquoi je voulais partager cette pensée avec vous. Donc si tu prends vraiment la décision de laisser Dieu entrer dans ta vie, tu vas vivre le bonheur d'un repas. Le bonheur d'un repas. Parce qu'autour d'un repas, il y a toujours eu des bonheurs, tant de bonheur. Tant de bonheur. Vous allez parler, vous allez rigoler. C'est ça que Dieu veut. Maintenant, c'est notre décision. Lui, il est juste derrière la porte. Il frappe. Il veut juste que tu ouvres et tu vas goûter à ces bonheurs. Donc, je voulais vraiment partager avec vous cette pensée. Peut-être beaucoup de gens, on était là, on s'est dit chrétien, mais on n'a jamais laissé à Dieu la chance d'entrer dans notre vie. Aujourd'hui, tu peux juste aller t'enfermer dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, peut-être tu vis tellement de souffrances dans ta vie parce que Dieu n'est pas là. Quand Dieu est dans notre vie, on ne sent pas les poids de la souffrance, on ne sent pas les poids de l'angoisse parce qu'il est là. Aujourd'hui, tu peux juste faire une prière dans ta chambre. Tu entres, ne multiplie pas tes paroles. Ouvre juste ton cœur. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu entres dans ma vie. Je veux que tu viennes souper avec moi. Je veux t'ouvrir. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je veux que tu entres chez moi, que tu soupes avec moi. Tu fais juste cette prière de tout ton cœur. Tu verras que le Seigneur viendra chez toi et tu vas vivre la paix, le bonheur et la joie. Je t'invite juste à faire cette prière. Juste remets-toi en question. Va dans l'intimité avec lui. Dans ta chambre, tu t'enfermes. Loin de tout, tu pries de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je veux que tu viennes souper avec moi. Je veux que tu viennes souper avec moi. J'espère que cette vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Et quand tu laisses quelqu'un, Dieu venir dans ta vie, tu ne vivras jamais la douleur, la souffrance. Non. Quand on a Christ dans notre vie, on ne vit pas la souffrance, la douleur. On vit que le bonheur et la joie. Le bonheur et la joie. Que Dieu nous aide. Je veux que si j'ai fait cette vidéo, c'est pour pousser à beaucoup de gens d'ouvrir vraiment la porte à Dieu dans leur vie. Ouvre-lui seulement la porte. Que Dieu nous bénisse.